Seigneur, accompagne tes acclamations poussant des cris de joie. Accompagnez maboko na yo na kobeta milolo. Pousse des cris de joie. Beta milolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Apambola bino mingi. Alors on se salue. To pesani bambote. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier à Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as fait grâce encore ce soir. Tu nous as réunis devant ton trône de grâce. C'est pour nous faire du bien, pour écouter nos prières et pour parler encore dans nos cœurs. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous as accordée. Bien que dans ce monde il y a des milliers de gens, mais tout le monde n'a pas trouvé cette grâce. Tu as fait grâce à mon frère, à ma sœur d'être en ce lieu. C'est pour lui faire du bien. Voilà pourquoi nous te disons merci pour cela. Et nous te prions encore une fois de plus. Fais en sorte que ce moment soit exceptionnel, un moment inoubliable. Toi qui as dit qu'à chaque jour suffit sa peine, viens encore accomplir ce que tu as réservé ce soir. Fais en sorte que ce moment soit bénéfique pour nous et que chacun de nous saisit de ta part ce que tu as réservé. Je prie, Seigneur, que mon frère ou ma sœur ne retourne pas à main vide. Place dans ses mains quelque chose, l'exaucement, Seigneur. Et fais en sorte que ce moment de la prédication soit un moment d'édification. Dispose le cœur de tout et chacun. Éloigne la distraction. Tout ce qui pourra faire en sorte que chacun passe à côté, mais dispose l'entendement. Toi qui connais bien parler, parle encore à ton peuple. Que nous soyons des simples instruments que tu utiliseras pour parler à ton peuple. Prends le contrôle de ce moment, du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame encore très fort notre Dieu. Amen. Amen. Maintenant, prenons nos Bibles. Nous sommes toujours dans notre test. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Maintenant, nous allons prendre le verset 16 au verset 17. Verset 16, verset 17. Matthieu chapitre 13, le verset 16 à 17. Matthieu 13, verset 16 à 17. La Bible dit, et je vous l'ai dit, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il ajoute encore l'explication. Alors vous pouvez prendre place. Amen. Amen. Alors je te prie encore ce soir d'être attentif. Parce que nous sommes en train de continuer toujours sur notre thème d'exhortation. Heureux les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Amen. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous a fait grâce de prendre encore part. Amen. Amen. Parce qu'il a dit à chaque jour suffit sa peine. Parce que ce soir, il y a de ceux-là qui étaient là le mardi. Le Seigneur avait parlé, mais il voulait encore ajouter quelque chose ce soir. Mais à l'heure où nous parlons, d'autres ne sont pas là. Amen. Amen. Toi qui es encore ce soir, tu es une personne heureuse. Amen. Amen. Et sur notre test, c'est toujours le Seigneur qui parle. Amen. Amen. Il parle aux disciples. Parce que ici, là, le Seigneur était en train d'enseigner. Mais l'enseignement que le Seigneur donnait, c'était en parabole. Amen. Amen. C'était en parabole que le Seigneur parlait. Amen. Amen. Mais quand il a fini d'enseigner en parabole, il est parti maintenant de côté avec les disciples. C'est maintenant là, les disciples lui ont posé la question. Il leur a demandé de leur donner l'explication. Amen. Amen. Parce que le Seigneur parle deux fois. Amen. Amen. Il parle pour la première fois. Il parle aussi pour la deuxième fois. Amen. Amen. Oh, la première fois que le Seigneur parle, ce sont des paraboles. Amen. Amen. Voilà pourquoi le temps de la loi, c'est le premier parler de Dieu. Il avait parlé, mais ceux qui étaient en ce temps-là n'ont pas compris parce que c'était d'abord une parabole. Mais il a fallu que le Seigneur parle encore pour la deuxième fois. Amen. Amen. Mais le deuxième parler de Dieu, c'est le temps de la grâce. Amen. Amen. Donc, le premier parler de Dieu, le Seigneur a parlé par Moïse. Or, Moïse n'avait pas la capacité d'expliquer les choses. Parce que vous allez comprendre quand le Seigneur voulait l'envoyer. Amen. Amen. Quand il dit, il se révèle à Moïse. Amen. Et il dit, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Maintenant je suis descendu. J'ai vu les souffrances de mon peuple. Va maintenant les libérer. Quand le Seigneur lui envoie, il dit que j'ai une langue muette. Donc Moïse n'avait pas la capacité de transmettre exactement la parole de Dieu. Mais il a fallu que la deuxième personne vienne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que deux plus grands prophètes dans la Bible. Amen. Amen. Il n'y a pas plusieurs, mais il n'y a que deux. Donc quand on parle de Moïse, là on voit maintenant le reste de tous les prophètes qui lui ont succédé jusqu'à Jean-Baptiste. Amen. Amen. Maintenant, quand on voit le Seigneur Jésus-Christ, après lui, on voit maintenant les apôtres. Amen. Amen. Voilà pourquoi, en ce qui concerne même la doctrine, Paul dit que vous avez été édifiés par le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Amen. Donc nous voyons toujours
deux parler. Amen. Amen. Voilà pourquoi même quand le Seigneur avait parlé à Job, Job dit ceci: tu m'as parlé pour la première fois et la deuxième fois j'ai entendu. Je ne dirai rien. Donc ça veut dire que pour la deuxième fois quand le Seigneur lui a parlé, il a compris maintenant le langage de Dieu. Amen. Amen. Parce que la compréhension vient dans le deuxième parler. Dans le deuxième parler, il y a l'explication. Voilà pourquoi quand le Seigneur a parlé pour la première fois, c'était en parabole. Voilà pourquoi il dit: beaucoup de prophètes et des justes ont désiré. Amen. Amen. Entendre ce que vous entendez. Amen. Amen. Or le Seigneur avait parlé aux prophètes. Hébreux chapitre 1er. Il dit: Dieu, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes. Amen. Amen. Donc Dieu avait parlé par les prophètes. Mais la Bible dit ici que les prophètes aussi désiraient entendre ce que les disciples entendaient. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas pu. Donc ça veut dire dans le premier parler de Dieu, même ceux qui prophétisaient là ne comprenaient pas plutôt ce qu'ils prophétisaient. Amen. Amen. Parce que tous les prophètes étaient de Noé. Amen. 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 Tous les prophètes étaient de Noé. Parce que quand Noé Noé a bu le vin, il a commencé à se déshabiller. Mais de lui-même, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Amen. Amen. Pareillement avec tous les prophètes. Quand ils prophétisaient, ils ne savaient pas ce qu'ils prophétisaient. Voilà pourquoi je dis que tous les prophètes sont des Noé. Amen. Amen. Parce que je suis en accord avec la parole de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28, prenons le verset 7. Verset 7. Ésaïe 28, verset 7. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes. Amen. La Bible parle des sacrificateurs et des prophètes. On dit que mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Donc ça veut dire que les prophètes et les sacrificateurs prenaient du vin. Or le Seigneur dans sa loi, il avait interdit aux sacrificateurs de prendre du vin quand ils veulent entrer dans le service. Amen. Amen. De peur de confondre la loi de Dieu. Mais ici le prophète Ésaïe dit que les prophètes et les sacrificateurs chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Amen. Amen. On continue. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Amen.
La Bible dit, il chancelle en prophétisant. Amen. Amen. Dans leur manière de prophétiser, c'était dans l'ivresse. Voilà pourquoi j'ai dit que tous les prophètes étaient des Noé. Parce que celui qui agit dans l'ivresse, il ne reconnaît pas ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc ils étaient là en train de prophétiser. Leur manière de prophétiser était dans l'ivresse. Amen. Amen. Donc ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais quand l'apôtre Pierre vient, il dit maintenant que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Amen. Ils ont fait de cela leur recherche et leur investigation. Mais il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux. Donc la chose que le Seigneur leur avait révélée, c'était de comprendre seulement que les choses qu'ils prophétisaient là n'étaient pas pour eux. Amen. Maintenant, quand le Seigneur vient, il vient maintenant pour parler pour la deuxième fois. Amen. Voilà pourquoi quand il dit aux disciples, ouvrez vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Il dit que beaucoup de prophètes et de justes ont désiré entendre ce que vous entendez et voir ce que vous voyez. Mais ils ne l'ont pas pu. Maintenant, au verset 18, il dit ceci. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Amen. Parce que le Seigneur, il avait dit cela, qu'il ouvrirait sa bouche, il publierait des choses cachées depuis la création. Amen. Mais c'est maintenant dans l'explication que maintenant on peut entendre et voir. Amen. Parce que pour être heureux, il faut seulement écouter et voir. Parce que si on fait voir les choses, la personne ne voit pas. Si on parle, la personne n'écoute pas. Ça veut dire que cela ne sert à rien. Amen. Voilà pourquoi Salomon dit ceci. Dans le livre d'Ecclésiaste, il dit que toutes choses sont en travail. Amen. Au-delà de ce qu'on peut dire. Amen. L'œil qui ne rassasie pas de voir et l'oreille qui ne se lasse pas d'entendre. Donc ça veut dire que quand les choses sont en mouvement, il faut voir ces choses. Il faut aussi l'entendre. Amen. Donc s'il y a un travail qui se fait, la personne ne voit pas et n'entend pas, cela ne sert à rien. Amen. Voilà pourquoi il a fallu que le Seigneur vienne premièrement ouvrir les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Amen. Pour permettre maintenant aux hommes d'écouter. Voilà pourquoi vous allez voir, vous allez regarder, remarquez même. Quand le Seigneur se révèle à Jean, il a fallu que Jean voie et que Jean écoute. Amen. Il a fallu que Jean voie et que Jean écoute aussi. Amen. Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 10. Apocalypse 1er, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Amen.
Regardez ce que Jean est en train de dire ici. tala oyo Yohana aza koloba awa. Il dit que je fus ravi en esprit Alobi na memami na molimo au jour du Seigneur. na mokolo ya kolo. Et j'ai entendu Pe derrière nayoki moi. na sima na ngai. Donc il n'avait pas entendu la voix devant, Ayokaki mongongo mais na il liboso dit que j'ai te. entendu la voix Alobi derrière nayoki moi. mongongo na sima na Mais ngai. qu'est-ce que Jean était en train d'entendre? Kasi Yohana azalaki koyoka Il nini? dit une voix qui lui disait. Ale mongongo moko ezalaki koloba na ye. Amen. Amen. Il dit qu'une voix lui disait, Mongongo moko ezalaki koloba na ye. ce que tu vois Oyo oza komona. écrit dans un livre. Koma na buku Or, moko. quand cette voix lui parlait, Soka tango mongongo il n'avait ezalaki pas encore kolobela vu. ye, nani mais amonaki te. il avait seulement entendu. Ayokaki Une voix kaka. lui parlait par derrière Mongongo moko ezolobele na nsima. pour lui dire ce que tu Mpona vois, koloba nde oyo oza komona. écris-le dans un livre. Koma yango kati na buku moko. Maintenant, Jean, au lieu de chercher de voir ce qu'on lui présente, Yohani esika esengela luka atala il oyo cherche bazolakisela ye. d'abord à voir la voix. Aza koluka nani amona mongongo. Amen. Yes. Il cherche d'abord à voir la Azoluka voix. nani amona mongongo. Est-ce qu'on peut voir la voix? Bako komona mongongo. Amen. Amen. Oui, on peut voir la voix. Iyo, bako Parce que komona la mongongo. voix, c'est toute une personne. Ete mongongo eza moto movimba. Jean-Baptiste dit, Yohani Mobatisi je alobi. suis la voix Nazali mongongo. qui crie dans le Oyo désert. eza koganga na Donc ça veut dire que la voix, Eli kobete mongongo. c'est toute une personne. Eza moto Parce movimba. que quand une personne parle, Tango moto azoloba. si tu connais sa voix, Soko yebi mongongo na ye. automatiquement tu comprends. Na mbala moko kososola. Ça, c'est le frère Gaël qui me Oyo parle. ndeko Gaël Mais naza si tu ne, koloba. si tu ne connais pas encore le Soko frère yebi Gaël, nani ndeko Gaël tu vas te. d'abord tourner pour voir Okobaluka nani po quelle est la komona. personne qui me parle. Nani azolobela ngai. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est très important pour les enfants de Dieu Motu ya mingi pona bana Nzambe. de les limiter non seulement à écouter, Ya kosuka kana koyoka te. mais de voir aussi. Kasi ya komona pe. Amen. Amen. Parce que Dieu parle par des signes. Wete Nzambe alobaka na bilembo. Amen. Amen. Il parle aussi par le son. Alobaka pe na mongongo. Donc si tu ne comprends pas par le son, Soko sosol na mongongo il faut te. chercher aussi à voir. Esengelo oluka po mona. Voilà pourquoi Jean ne pouvait pas confondre Yohana akokaki kokofondre quand il avait te. vu cette vision de la Tango bête. amoni emoniseli oyo ya nyama. Amen. Amen. Quand il a vu cette deuxième bête qui était sortie de la Tango terre, amoni nyama ya mibale oyo azalaki kobima il na vit que mabele. cette bête avait l'apparence de l'agneau. Amoni nyama nazalaki lokola pate. Amen. Amen. Il ne s'est pas limité non seulement de voir. Asukaka na komona te. Il dit encore, Alobi quand j'entendais parler, tango nazalaki koyoka cette ye bête koloba. parlait comme un dragon. Nyama wana azalaki koloba lokola dragon. Amen. Amen. Donc si Jean s'est limité seulement de voir, Soki Yohana asukaka na komona. il allait dire que non, cette bête c'est le Seigneur. Nyama oyo nde kolo Yesu. Mais il a entendu aussi sa voix. Ayoki pe mongongo Quand il ya a compris nyama. que sa voix Tango asosoli na nzela ya mongongo. n'était pas celle d'un agneau, Ezalaki mais mongongo ya pate te. c'était plutôt la voix du dragon. Ezalaki nde mongongo ya dragon. Donc il avait compris, Na boye non, ce n'était pas l'agneau, ete ezalaki mais pate c'était une te. personne déguisée. Ezalaki nde moto abatami na nsima ya poso ya pate. Amen. Amen. C'est très important. Eza motu ya mingi. Voilà pourquoi Jean cherchait à voir d'abord la voix qui lui Kati parlait. na Yohana azalaki koluka mwana nani mongongo eza kolobela ye. Amen. Yes. On lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et on voit les aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Le verset 12, il dit, Verset 12 alobi. je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Amen. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Amen. Et au milieu de cette de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Amen. Donc la voix qui lui parlait, Mongongo ezalaki kolobela ye. c'était le fils de l'homme. Ezalaki mwana moto. Amen. Amen. Quand il s'est tourné pour voir, Tango abaluki mpona komona. c'était par derrière. Ezalaki na ndenge ya Voilà nsima. pourquoi je dis que Dieu ne parle pas devant. Nzambe alobaka na Il liboso parle te. toujours par derrière. Alobaka na ndenge ya Mais nsima. maintenant, quand le Seigneur parle par derrière, Tango azoba na ndenge ya il fait nsima. que la personne tourne Ayete moto abaluka. pour voir maintenant la voix qui lui Mpona parle. siko mongongo eza kolobela Parce que ye. si tu ne tournes pas, Ate soko baluki te. tu ne verras pas. Okomona te. Et tu ne comprendras Pe pas okososola te. quelle est la voix qui te parle.
parle. Amen. Amen. Or, tourner en d'autres termes, c'est ça le signe de la repentance. Amen. Amen. Mais si nous retournons dans Jean chapitre 3, là où le Seigneur avait dit à Nicodème, si personne est né d'eau et d'esprit, ne peut voir ni entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Parce que le Seigneur parle toujours par derrière. En cheminant ensemble avec les disciples au chemin de Maús, après sa mort et sa résurrection, ces deux disciples marchaient. Et ils étaient là dans les inquiétudes. Mais quand le Seigneur a rejoint ces disciples-là, dans le chemin, en marchant ensemble, le Seigneur leur pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Quand ils ont mis à expliquer le Seigneur, la Bible dit le Seigneur commença maintenant à leur expliquer. Or, quand le Seigneur était en train de leur expliquer là, sa voix se faisait toujours entendre par derrière. Bien qu'ils étaient là côte à côte en train de marcher, mais quand le Seigneur parlait là, sa voix se faisait toujours entendre par derrière. Amen. Amen. Luc chapitre 24. Commençons à partir du verset 44. Verset 44. Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Donc le Seigneur ici, il leur explique maintenant concernant leur inquiétude. Amen. 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 La Bible dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Amen. Amen. Dans la loi de Moïse. Amen. Amen. Par les prophètes et les psaumes. Or, quand le Seigneur parle de Moïse, les psaumes et les prophètes, là il parle de derrière. Amen. Amen. Il retourne encore aux temps anciens. Parce que quand Job était malade, il était aussi dans les inquiétudes. Quand ses trois amis lui parlaient, l'un d'entre eux lui a dit, Amen. L'un d'entre eux dit à Job d'interroger, Amen. Amen, Amen. d'interroger ce qui était déjà passé pour trouver de l'instruction et de l'expérience. Amen. Amen. Parce que pour connaître la chose, même dans la nature, ça se fait. Amen. Amen. Si vous partez souvent dans les villages, pour connaître l'histoire d'un village, il faut toujours interroger les anciens. Amen. Amen. Il faut toujours interroger les anciens. Voilà pourquoi l'ami de Job lui dit d'interroger les générations passées. Job chapitre 8, le verset 8. Yes. Job chapitre 8, le verset 8. Job 8, 8. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Ah. Amen. Amen. Il dit à Job, interroge ceux des générations passées. Sois attentif à leur expérience. Amen. Amen. De leur père.
Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Amen. Parce que celui qui ne sait rien doit toujours interroger celui qui connaît. Amen. Or, ceux qui connaissent, ce sont ceux des générations passées. C'est ce que le Seigneur dit à ses disciples-là au chemin de Maïs. C'est ce qu'il leur disait quand il était avec eux. Qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre. Amen. Et qu'il meurt. Et puis ressusciter le troisième jour selon les Écritures. Amen. Amen. Il a commencé à expliquer par la loi de Moïse, les psaumes et les prophètes. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer même, quand les apôtres ont venu, ils n'ont pas porté leur propre enseignement. Ils ont parlé toujours, Amen, de ce qui a été annoncé d'avance. Amen. Amen. Ils ont parlé de ce que leurs pères ont dit, mais en donnant maintenant l'explication des choses. Amen. Parce que Salomon avait déjà dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Amen. Dieu ne ramène que ce qui a été déjà. Donc ce que le Seigneur avait annoncé d'avance, ce qui était caché, aujourd'hui là nous sommes censés à connaître ces choses. Amen. Amen. Or, pour connaître ces choses, le Seigneur parle toujours par derrière. Mais il faut que tu tournes pour voir. Amen. Amen. Prenons encore l'exemple de Paul. Lui aussi enseignait exactement comme le Seigneur a dit. Amen. Amen. Parce que quand on parle en ce qui concerne le royaume des cieux, ça ne veut pas dire comme les gens disent souvent. Amen. Amen. Mais dans ce langage-là, il y a le contenu qu'on doit expliquer. Amen. Amen. Parce que quand les apôtres prêchaient même le royaume des cieux, ils retournaient toujours par derrière. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu a parlé à Jean, c'était par derrière. Amen. Mais quand Jean tourne maintenant, Dieu lui fait voir maintenant les choses. Amen. Amen. Prenons Actes chapitre 26, là où j'ai dit pour l'apôtre Paul. Actes chapitre 26. Le verset 22 à 23. Verset 22 à 23. Acte 26, verset 22. Mais, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré de voir arriver. Amen. Donc Paul explique. Là, il rend témoignage devant les rois. Amen. Amen. Il dit qu'il n'a cessé de rendre témoignage devant les petits et les grands, sans s'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Amen. Amen. J'entends souvent dire les pasteurs aujourd'hui. Amen. Amen. Mobeko, les notosan qu'on a besoin mobeko, les notosan a ton yangolo. Amen. 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 Et ils ne veulent pas toucher ce qui est dans la loi. Mais l'apôtre Paul parle concernant son enseignement. Il dit qu'il n'a jamais s'écarté en rien. Amen. Amen. De ce que Moïse et les prophètes ont déclaré. Donc tout ce que Moïse avait dit, tout ce que les prophètes ont annoncé,
C'était ce que l'apôtre Paul prêchait. Mais quand l'apôtre Paul prêchait, c'était maintenant par le deuxième parler. Amen. C'est-à-dire en donnant l'explication de ce que Moïse et les prophètes ont annoncé. Parce que ce qu'ils ont annoncé, c'était en parabole. Amen. Quand le Seigneur dit que j'ouvrirai ma bouche, je parlerai en parabole les choses cachées depuis la création. C'était par les prophètes. Amen. Maintenant, quand lui-même vient en personne, il vient maintenant donner l'explication. Voilà pourquoi la personne qui écoute l'explication et qui voit les choses s'accomplir, c'est la personne qui est heureuse. Amen. Parce qu'il dit aux disciples, airez vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Pourquoi les disciples étaient maintenant capables d'entendre et voir? C'est parce que c'était le moment de l'explication. Amen. C'était le moment de l'explication. Voilà pourquoi cela a permis aux disciples d'entendre et de voir les choses. Parce que ce qui était annoncé d'avance, quand le Seigneur est venu, c'était le moment de l'accomplissement des choses. Amen. Voilà pourquoi quand il leur a envoyé annoncer la bonne nouvelle, il leur dit seulement, allez prêcher la bonne nouvelle et dites ceci, le royaume des cieux est proche. Amen. Mais quand les disciples étaient partis là, voilà, résumé à Makambo. Amen. Mais c'est dans l'explication des choses qu'on prêche le royaume des cieux. Amen. Prenons encore Actes chapitre 28. Acte 28. Le verset 23. Acte 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Amen. Donc ici, les gens donnaient rendez-vous à Paul pour écouter maintenant l'évangile du royaume. Amen. Ils lui fixèrent un jour. Amen. La Bible dit, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Maintenant, qu'est-ce que Paul avait fait? Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Amen. Donc la Bible dit, quand Paul annonçait le royaume de Dieu, Amen. Il rendant témoignage. Amen. Il rendant témoignage, cherchant par la loi de Moïse. Amen. Donc il prêche le royaume de Dieu en commençant par la loi de Moïse. Amen. Jusqu'au prophète. Et cherchait à leur persuader. Donc c'est de cette manière qu'on prêche le royaume des cieux. Voilà pourquoi il a fallu que Jean tourne ses regards. Amen. Pour reconnaître la voix qui lui parlait. Amen. C'est ce que Paul faisait aussi. Donc il annonçait le royaume de Dieu en commençant par Moïse. Or Moïse, c'est ce que Job dit, celui des générations passées. Amen. Celui des générations passées. Maintenant
il commence à leur expliquer les choses. Amen. Amen. Parce que sans l'explication des choses, tu ne peux pas comprendre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si quelqu'un prêche le Seigneur Jésus-Christ, il doit retourner d'abord en arrière. Consulter les prophètes. Amen. Amen. Consulter les prophètes. Parce que ce sont les prophètes